Et salut à tous, c'est Genesis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Wings of Glory pour l'Égypte. Et l'Égypte et la Jordanie. Non, l'Algérie et la Jordanie, donc deux batailles en Afrique que je vais faire sur un combo. euh, qui opposera donc pour l'Algérie deux armées italiennes et une armée allemande à deux armées françaises et une armée anglaise. En sachant que du côté Axe, il y a deux armées blindées, donc l'armée de Coquelin et l'armée de Genesis. Et de ce côté, on n'a que de l'armée légère. On est parti. Donc ça se passe sur la carte triple entente. L'anglais est très mal placé dès le début. Anglais qui va peut-être pas partir sur de l'aviation du coup. Alors du côté allié, on a le général de Gaulle qui se rend, parce que c'est du 2v3, parce que c'est une attaque de la part de l'Axe, des alliés, pardon. Alors de ce côté-ci, pourquoi on n'a rien qui sort de ce côté-ci? Ah si, base de blindés, double base de blindés, caserne. Non, un dépôt, une caserne et une base de blindés. Ça coûte très cher pour les Anglais, puisque c'est 30$ la caserne, 30$ la base de blindés et 40 le dépôt. Ça coûte assez cher. Alors que de ce côté ici, on a une base de blindés et une base d'artillerie de ce côté-ci, avec une base d'artillerie de la part de l'allemand et double base de blindés de la part de l'italien non blindé. Étonnant. Enfin bon, 10 M13 peuvent largement suffire à... Alors qu'ici on part sur de la défense avec un seul Maginot directement. Et la base ici a été récupérée par l'anglais, d'après ce que j'ai vu. Ici on a déjà du M13 de ce côté qui sort. M13 qui va mettre KO tous les Regulars dès le début. Regulars qui étaient sûrement envoyés pour récupérer la ville au centre. Enfin la ville au milieu. Alors que vous voyez ici l'Axe, les alliés du moins, auront un décryptage. Alors ils n'ont plus de décryptage sur celui-là, n'est plus visible normalement. Hein. Je rappelle que c'est une base d'artillerie DCA. Peut-être bizarre de la part d'un Italien, mais ça reste quand même bon. Alors qu'ici on a un fanatisme, des M13 qui se battent comme du Matilda. Et Matilda qui se font mettre un peu en déroute alors que, ouais. Non, Matilda qui sont quand même bien plus puissants, avec une galère de la part de l'Italien. Il vise la base de blindés, l'Italien, bonne idée. En priorité. Alors qu'on a un avant-poste de ce côté-ci, un avant-poste de ce côté-là, une caserne de ce côté-ci qui va popper. Et du côté français, on est parti sur Maginot Défense avec infanterie dans la ville, FFL, peut-être pas la meilleure des idées. Alors qu'ici, oh, aviation, des bombardiers de la part de l'allemand, qui va faire support, plus de l'artillerie et des CA, donc de l'artillerie directement. Alors qu'ici, on a une caserne, la caserne. On a enfin la base d'artillerie et des CA de Coquelin qui va se poser. Et l'italien qui est en train de détruire l'anglais avec tous ses petits M13. Voilà, c'est un échec de la part de l'anglais de partir général, de partir blindé. L'italien qui va s'approcher ici, sûrement tenter de détruire la base de blindés de ce côté-ci, alors qu'on a ici l'anglais qui se tente de sortir et qui a réussi à détruire un char italien qui tente de sortir de l'infanterie depuis cette caserne. Alors qu'on a des Regulars de ce côté-ci qui sont sortis là. Et ici on a également un Maginot et une Panard pour défendre ici. Alors qu'on a du bombardier qui arrive. 3 bombardiers donc sûrement pour le bunker Maginot. Ah, de l'entière de la part du français avec des camels. Bonne réponse, mais il n'y en a peut-être pas assez pour abattre les bombardiers qui vont se faire un plaisir de détruire ce Maginot. Et la caserne qui est derrière. Alors que de ce côté, ça sort déjà un autre camion, sûrement pour la caserne. Non, c'est un autre Maginot, dès le début, d'accord.
avec peut-être une perte d'un bombardier. Et non, pas de perte de bombardier de la part de l'Allemand. Quand même limite sur 2 bombardiers. Sûrement qui va tenter d'attaquer ici maintenant. Alors qu'on a du cruiser A13 de ce côté-ci. Il sort. Très mauvaise idée le cruiser A13. C'est un blindage 1, il est encore moins bon que le M13. En sachant que là, on voit que l'italien est parti sur une caserne pour caper cette zone. Alors ici, il va essayer d'en profiter. Voilà, il laisse un M13 à portée de la base histoire de la loquer. Ici, on a des hobbits qui commencent à tirer sur le Maginot. Alors qu'on a plus de bombardiers ici. 4 bombardiers. Il doit être en train d'en produire plus, je suppose. Il peut se permettre de partir sur beaucoup d'avions, étant donné qu'il est armée légère, si je me souviens bien. Je vais vérifier ça pour vous dire. Effectivement, il est armée légère. Je me suis trompé. Il est armée légère, donc du coup, il peut se permettre de sortir des avions à tir-larigot. Alors du coup, ici, il a mis ses camels en position, mais il n'a pas défendu ici également, donc je pense que c'est la prochaine cible. Ouais, c'est la prochaine cible, je pense, des bombardiers allemands. Ce sera donc cette position-là. Alors qu'on a pas mal de hobbits qui sortent de ce côté-là. Un canon d'assaut qui porte à 6 pièces d'artillerie. 6 pièces d'artillerie du côté axe et aucune du côté allié. GPF ici aurait pu être pénible pour les alliés. Alors qu'ici on tente d'avancer. Non, non, on tente pas d'avancer, on n'est pas fou quand même. La destruction du Maginot de ce côté-ci. Ah, plus 40 points pour l'axe. Axe qui mène clairement de ce côté-ci. Hein. Alors qu'on a du leurre. Alors je vais vous expliquer comment découvrir quel est le leurre. Quand vous êtes dans bataille et que vous sélectionnez tous les tanks ennemis, s'il y en a qui se sélectionnent pas en même temps, ça veut dire qu'au milieu il y a des leurres. Donc des unités qui ne peuvent pas tirer, qui sont en bout en fait. Donc quand vous sélectionnez, je répète, hein, quand vous sélectionnez là, c'est ce que j'ai fait moi pour savoir qu'il y a du leurre. Hein, vous sélectionnez comme ça, hop, vous faites une étendue pour sélectionner toutes les unités ennemies pour voir ce qu'il y a dedans. Si vous n'en sélectionnez qu'une partie et que il y a une partie, donc ceux-là qui sont pas sélectionnés avec, ça veut dire que ceux-là sont des leurs ou que vous avez sélectionné en priorité les leurs. Ce qui fait que nous on savait qu'il y avait des leurs au milieu. Et donc que la moitié de l'unité viable. Ce qui fait qu'on a osé attaquer derrière. Alors toujours les 3 bombardiers qui volent et ici des bombardiers qui se décollent. Tant qu'il y a les bombardiers, tant qu'il y a les camels, les bombardiers n'attaqueront pas, je pense. Alors qu'on part sur de la full défense ici de la part de l'italien. Et une tentative complètement échouée de la part de l'italien, pardon. L'artillerie c'est l'allemand et l'italien a complètement raté son attaque ici et qui s'est fait cramer par les Maginot. Alors que vous voyez ici, l'allemand va tenter une attaque et on a un camo, voilà, un camo de la part de l'anglais. Anglais qui ne peut pas sortir d'entière, donc ça reste, on va dire, quand même utile pour l'allemand de laisser ses avions là-bas et de, en attendant, produire sûrement une reco aérienne, sachant que les reco aériennes allemandes sont... Ah, on a du canon de 75 ici qui sort. Pourquoi les hobbits 75 se sont approchés? C'est dangereux ça. Est-ce qu'ils vont reculer ou est-ce qu'ils vont se faire détruire? Elles vont reculer. C'était juste, mais ça passe. Il va sûrement réussir à sauver ses canons 75, enfin ses hobbits 75 ici. Alors qu'ici on replie ses avions, on attend sûrement la reconnaissance qui, je rappelle, coûte 25 à la recherche et 25 au déploiement, donc 50 juste pour une reco, c'est un peu cher quand même. Surtout qu'une reconnaissance en recherche, ça fait un peu bizarre. Bon, enfin bon. Alors qu'ici on a du canon de 75 qui sort. On est à 3, 2 M75, on est pile à 10. Alors qu'ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de leurre. Hein. Ça va vite se voir, je pense. Ah, ici, les Italiens attaquent. Couvert par un H111 qui va détruire l'avant-poste ici et rendre donc du coup l'anglais aveugle.
Là, qui ne pourra plus tirer qu'au contact. Alors qu'ici on a l'artillerie qui tire sur la DCA. Et les canons de 75 ici qui tirent sur le Maginot. Avec l'infanterie, les FFL malheureusement qui ne sont pas aussi puissants que des unités de légionnaires. On va ici coupure des dépôts et de la caserne. Alors qu'ici on va tenter quelque chose sur les Maginot je suppose. Maginot visible. Voilà, c'était à peu près sûr. Ah, DCA. Fanatisme. Je suis même pas sûr que l'Allemand si, l'Allemand va perdre un avion. Même pas. Pas de perte de la part de l'armée allemande. Si, perte d'un bombardier de la part de l'armée allemande. Qui est arrivé à détruire deux Maginot et perdre un seul avion dans le tas. Plutôt rentable de la part de l'Allemand. Alors qu'ici on voit les chars italiens qui sont en désavantage face aux Matilda de ce côté-ci, qui vont tenter une attaque. Alors qu'on a d'autres M13 de ce côté-ci, un autre M13 de ce côté-ci qui va tenter quelque chose. Et ici, les M13 sont beaucoup plus rapides, hein, clairement, que les M13, que les A13. Ah non, même vitesse, désolé. Bon, à part que eux ont un blitz, donc du coup destruction de la base ici de ce côté. Et puis après ils vont pouvoir leur taper dessus puisqu'ils sont plus puissants au niveau des blindages. On est sur de l'attaque. Ah non, c'est le même niveau, sauf que eux sont de blindage 2 et eux blindage 1. Alors que les Italiens ne tirent pas sur les tanks mais sur le quartier général. Ce qui peut quand même être légèrement dangereux. Alors que, risqué, mais les M75 qui arrivent à passer avec une auto-blinda pendant que les Matildas sont occupés de ce côté-là, alors que les Caro M13 fuient les Cruiser A13. Ici, vous voyez que la DCA française a été mise presque en déroute. Et que l'anglais se rend. Ah, oula, bombardement assez elliptique. Oh, le sapeur ici. Sapeur détruit. Oh, le sapeur détruit. C'était sûrement un Maginot, je suppose. Alors que on a perdu un bombardier ici de la part de l'Allemand. À cause de cette entière là. Et puis on a les M75. Oh, tentative de rush de M13 pour détruire le Maginot. Est-ce qu'il en aura assez supporté par les M75 de la part de l'Italien? Attention, est-ce qu'ils vont se faire cramer? Oh, c'est clair, ils vont se faire cramer la tronche. Mais est-ce qu'il y aura assez de M13 pour détruire ce Maginot? Oui, suffisamment de M13 pour détruire le Maginot. Alors que on part sur de la destruction artillerie, plus aviation, plus ici l'armée blindée qui fait un carnage. Avec la fin du QG, de l'ancien QG anglais, je suppose. Voilà, fin de l'ancien QG anglais. Et le français qui ne se rend toujours pas, qui vient d'abîmer son propre QG avec son Maginot. Attention les Maginot. Ah, je pense que là ils vont prendre leur temps au niveau de détruire l'ennemi. On va accélérer un peu. Voilà, ils détruisent un Maginot, deuxième Maginot. Ah, oh là là, les Italiens qui ont réussi à passer malgré le fait qu'il y ait de l'infanterie dans la ville. Et c'est la défaite de la part des forces alliées. Donc prise de l'Algérie pour l'Axe. En sachant que le Maroc, n'ayant pas pu être fait ou approximativement fait, tombera aux mains des Alliés pour ce tour-ci. Avec repli d'une armée française dessus et destruction de deux armées françaises que l'on verra avec la bataille suivante, il me semble. Alors, voyons voir. En sachant que là c'était la bataille de l'Algérie, donc là c'était la bataille de la Libye Ouest, je pense. Ah mais non, suis-je bête? Mais oui, il y avait deux armées françaises du même jour dessus, donc oui c'était la bataille de l'Algérie. Alors du coup la Jordanie, on est parti. Double attaque en Jordanie, une attaque de la part des Alliés contre l'Égypte, donc en 3v2, et une attaque de la part des Italiens contre la Jordanie en 2v2.
On a donc du coup Suro qui joue italien de ce côté-ci et Genesis qui joue italien de ce côté-là. Donc on a une armée blindée qui est celle de Suro. Et de ce côté-ci, donc deux armées légères, une jouée par le Satanic et une jouée par The Terror. Du coup ici ça part pas aérien de la part de l'anglais puisqu'il part DCA et donc artillerie et infanterie, alors que de ce côté-ci on part sur blindé, je suppose, position fortifiée et dépôt plus une base de deux bases de blindés. Une base de blindé et une position fortifiée. Je n'arrive pas à voir où est-ce qu'il la place. D'accord, il va sur moi. Étrange. Là, ici, d'accord. On a donc un Italien ici qui part sur la DCA, alors qu'on a l'Anglais qui tente un rush. Et on a M13 qui sort au moment où la base se finit. Ouais, M13, rush M13 de ce côté-ci, ça va faire mal, je pense. Ici, je pense que ça va être pour prendre la ville, pas d'assaut. Là, ce sont les alliés qui sont attaqués, donc ils vont sûrement se mettre en défense. Oh, du Howitzer ici. Alors, Howitzer, très bonne unité au niveau de distance, parce qu'elle peut tirer à 1200 mètres, il me semble. C'est ça. Mais 25 au déploiement, ce qui coûte très cher, et par rapport à d'autres artilleries, comme l'artillerie italienne qui coûte 15 $, ça fait pas le poids, on va dire, à la masse, on va dire. Alors qu'ici, on a d'autres camions qui sortent avec une position fortifiée, des B1 qui sortent également, et des Howitzer ici qui vont se mettre en position pour commencer à tirer, je suppose. Alors sur les blindés ça servirait pas à grand chose, mais sur les canons ici, je pense que ça pourrait servir à quelque chose. C'est exactement ce que va faire l'artillerie anglaise, qui va commencer à pilonner. Ouh, un petit bug de la part de l'artillerie italienne qui est déjà en fuite. Alors que l'artillerie ici, les M13 vont rusher ici pour tenter de s'assurer de la défaite des Anglais. Avec, qu'est-ce que c'est ça? C'est sûrement un avant-poste, ouais. C'est un avant-poste qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Et destruction des deux Howitzer, 25 $ chacun. Ça fait très mal pour les Anglais. Oula, Italien qui prend des risques avec ses blindés à portée de l'infanterie là. Enfin, un rush complètement réussi de la part de l'Italien. Soutenu. Je pense qu'ici on avait l'Italien qui avait décidé de partir rush et l'autre qui était parti support, alors qu'ici on était parti sur de la défense et de l'artillerie avec le blindé ici, alors que je pense qu'il aurait fallu mettre l'autre côté en fait. Vous voyez comment est mis la map. Vaut mieux que ce soit celui qui est derrière qui fasse support plutôt que celui qui est devant. Tentative d'attaque de la part de l'Italien ici, de l'Anglais ici. On le voit. Alors qu'ici on sort du Obis, tranquillement. Et du Carovelos ici pour soutenir si jamais les M13 se font détruire, mais je pense pas. Carovelos qui aurait servi juste à mettre en fuite les troupes anglaises. Alors qu'ici on a tout détruit, on n'a même pas cherché à capturer, je vois. Et les Carovelos qui n'auront servi à rien. Carovelos qui sont, je le rappelle, considérés comme des véhicules. Ah, c'est considéré comme des véhicules, pas des chars, d'accord. D'accord, je crois que c'était considéré comme des chars par le jeu. Du coup, considérés comme véhicules ne sont pas limités par les règles de chars, parce que ce ne sont pas des chars apparemment. Ils n'ont pas de blindage. Ah si, un des chars, d'accord. Donc c'est bien un char, donc limité par les règles. Enfin bon, il y en a que 3, donc c'est pas... Il y en a que 3 20 bis également avec un peu de H39. C'est des armées légères, elles peuvent pas se permettre de sortir plus de choses. Alors qu'ici on a beaucoup de Maginot qui sort, avec l'artillerie qui va se mettre à tirer. On va accélérer un peu, parce que on est sur, pour l'instant, de la défense de position. Beaucoup de bunkers de la part du français. Destruction de camions ici, tiens. Oh, intelligent de la part de l'Italien, des Italiens de se cacher derrière la ville pour éviter les B1 et pouvoir tirer sur
sur le bunker grâce à la reco aérienne du deuxième italien ici qui part avion, on dirait. Il part support donc. Échec de l'attaque de H39 de ce côté-ci. Alors que les B1 ici ont tenté quelque chose. On part sur des Spaviro du côté italien. Étonnant. Peut-être un échec Spaviro qui n'est pas le meilleur de tous. Et un autre Maginot. Alors l'avantage c'est que là les armées de l'Axe se font masse de points. Alors qu'ici on a des Bersaglieri qui font le tour. Accompagné d'une Sariana. Et un Bimbis qui tente d'attaquer la Sariana de ce côté-ci. Peut-être un échec. Ouais, il y a les Spaviro ici qui vont sûrement l'anéantir. Ouais, c'est à peu près sûr. Et pas de perte de la part de l'Italien. On est bon. Cette infanterie ne servira pas à rusher parce qu'il y a un Maginot, mais au moins à mettre la pression aux Français qui va sortir de l'artillerie. Donc du coup dépenser de l'argent pour éliminer cette infanterie qui se met dans la ville, dans la forêt. Très intéressant, puisque du coup l'artillerie ne peut plus tirer dessus. Et oulala, les M13 qui font tout le tour et qui vont attaquer pour détruire. Oulala, les destruction totale de l'anti-air. Qui va permettre à l'aviation italienne de ce côté-ci peut-être d'aider après. Non, il y en a d'autres là-bas, ça peut être risqué. Ouh là là, combat, bataille ici. Alors ça y est, les chars italiens, combien il y a de chars italiens? Chars italiens qui rushent tout, ils s'en foutent à un point, alors qu'ici on a l'infanterie qui va passer par la ville. Ouh là là, destruction du Maginot. Et destruction. Et prise de la base de DCA de ce côté-ci. Et donc victoire en Jordanie de la part des Italiens contre les Français et les Anglais. Ah, une belle victoire de la part de l'Axe et une belle défense de la part des Alliés. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles batailles sur Wings of Glory. Et un petit bug de la part de l'artillerie italienne qui est déjà en fuite. Alors que l'artillerie ici, les M13 vont rusher ici pour tenter de s'assurer de la défaite des Anglais. Avec, qu'est-ce que c'est ça? C'est sûrement un avant-poste, ouais. C'est un avant-poste qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Et destruction des deux Windsor à 25 $ chacun. Ça fait très mal pour les Anglais. Oula, Italien qui prend des risques avec ses blindés à portée de l'infanterie là. Enfin, un rush complètement réussi de la part de l'Italien. Soutenu. Je pense qu'ici on avait l'Italien qui avait décidé de partir rush et l'autre qui était parti support, alors qu'ici on était parti sur de la défense et de l'artillerie avec le blindé ici, alors que je pense qu'il aurait fallu mettre l'autre côté en fait. Vous voyez comment est mis la map. Vaut mieux que ce soit celui qui est derrière qui fasse support plutôt que celui qui est devant. Tentative d'attaque de la part de l'Italien ici, de l'Anglais ici. On le voit. Alors que ici on sort du Obis tranquillement et du Carovelos ici pour soutenir si jamais les M13 se font détruire, mais je pense pas. Carovelos qui aurait servi juste à mettre en fuite les troupes anglaises. Alors qu'ici on a tout détruit, on n'a même pas cherché à capturer, je vois. Et les Carovelos qui n'auront servi à rien. Carovelos qui sont, je le rappelle, considérés comme des véhicules. Ah, c'est considéré comme des véhicules, pas des chars, d'accord. D'accord, je croyais que c'était considéré comme des chars par le jeu. Donc, considérés comme véhicules ne sont pas limités par les règles de chars, parce que ce ne sont pas des chars apparemment. Ils n'ont pas de blindage. Ah si, un des chars, d'accord. Donc c'est bien un char, donc limité par les règles. Enfin bon, il n'en a que 3, donc c'est pas... Si on a que 3 bis également avec un peu de H39. C'est des armées légères, elles peuvent pas se permettre de sortir plus de choses. Alors qu'ici on a beaucoup de Maginot qui sort.
Avec l'artillerie qui va se mettre à tirer, on va accélérer un peu parce que on est sur pour l'instant de la défense de position. Beaucoup de bunkers de la part du français. Destruction d'un camion ici, tiens. Oh, intelligent de la part de des Italiens de se cacher derrière la ville pour éviter les B1 et pouvoir tirer sur le bunker grâce à la reco aérienne du deuxième Italien ici qui va... C'est un avant-poste qui n'arrivera jamais d'ailleurs. Et destruction des deux Howitzer, 25 $ chacun. Ça fait très mal pour les Anglais. Oula, Italien qui prend des risques avec ses blindés à portée de l'infanterie là. Enfin, un rush complètement réussi de la part de l'Italien. Soutenu. Je pense qu'ici on avait l'Italien qui avait décidé de partir rush et l'autre qui était parti support, alors qu'ici on était parti sur de la défense et de l'artillerie avec le blindé ici, alors que je pense qu'il aurait fallu mettre l'autre côté en fait. Vous voyez comment est mis la map. Vaut mieux que ce soit celui qui est derrière qui fasse support plutôt que celui qui est devant. Tentative d'attaque de la part de l'Italien ici, de l'Anglais ici. On le voit. Alors que ici on sort du Obis tranquillement et du Carovelos ici pour soutenir si jamais les M13 se font détruire, mais je pense pas. Carovelos qui aurait servi juste à mettre en fuite les troupes anglaises. Alors qu'ici on a tout détruit, on n'a même pas cherché à capturer, je vois. Et les Carovelos qui n'auront servi à rien. Carovelos qui sont, je le rappelle, considérés comme des véhicules. Ah, c'est considéré comme des véhicules, pas des chars, d'accord. D'accord, je crois que c'était considéré comme des chars par le jeu. Donc, considérés comme véhicules ne sont pas limités par les règles de chars, parce que ce ne sont pas des chars apparemment. Ils n'ont pas de blindage. Ah si, un des chars, d'accord. Donc c'est bien un char, donc limité par les règles. Enfin bon, il en a que 3, donc c'est pas... Si on a que 3 B1 bis également avec un peu de H39. C'est des armées légères, elles peuvent pas se permettre de sortir plus de choses. Alors qu'ici on a beaucoup de Maginot qui sort. Avec l'artillerie qui va se mettre à tirer. On va accélérer un peu parce que on est sur pour l'instant de la défense de position. Beaucoup de bunkers de la part du français. Destruction d'un camion ici, tiens. Oh, intelligent de la part de des Italiens de se cacher derrière la ville pour éviter les B1 et pouvoir tirer sur le bunker grâce à la reco aérienne du deuxième Italien ici qui part avion, on dirait. Il part support donc. Échec de l'attaque de H39 de ce côté-ci. Alors que les B1 ici ont tenté quelque chose. On part sur des Spaviro du côté italien. Étonnant. Peut-être un échec Spaviro qui n'est pas le meilleur de tous. Et un autre Maginot. Alors l'avantage c'est que là, donc ça se passe sur la carte triple entente. L'anglais est très mal placé dès le début. Anglais qui va peut-être pas partir sur de l'aviation du coup. Alors du côté allié, on a le général de Gaulle qui se rend, parce que c'est du 2v3, parce que c'est une attaque de la part de l'axe, des alliés, pardon. Alors de ce côté-ci, pourquoi on n'a rien qui sort de ce côté-ci? Ah si, base de blindés, double base de blindés, caserne. Non, un dépôt, une caserne et une base de blindés. Ça coûte très cher pour les Anglais, puisque c'est 30 $ la caserne, 30 $ la base de blindés et 40 le dépôt. Ça coûte assez cher. Alors que de ce côté ici, on a une base de blindés et une base d'artillerie de ce côté-ci, avec une base d'artillerie de la part de l'allemand et double base de blindés de la part de l'italien non blindé. Étonnant. Enfin bon, 10 M13 peuvent largement suffire à... Alors qu'ici on part sur de la défense avec un seul Maginot directement. Et la base ici a été récupérée par l'anglais, d'après ce que j'ai vu.
Ici on a déjà du M13 de ce côté qui sort. M13 qui va mettre KO tous les Regulars dès le début. Regulars qui étaient sûrement envoyés pour récupérer la ville au centre. Enfin la ville au milieu. Alors que vous voyez ici l'axe, les alliés du moins, auront un décryptage. Alors ils n'ont plus de décryptage sur celui-là, n'est plus visible normalement. Hein. Je rappelle que c'est une base d'artillerie DCA. Peut-être bizarre de la part d'un Italien, mais c'est quand même, reste quand même bon. Alors qu'ici on a un fanatisme, des M13 qui se battent comme du Matilda. Et Matilda qui se font mettre un peu en déroute alors que, ouais. Non, Matilda qui sont quand même bien plus puissants, qui, avec une galère de la part de l'Italien, qui il vise la base de blindés, l'Italien, bonne idée. En priorité. Alors qu'on a un avant-poste de ce côté-ci, un avant-poste de ce côté-là, une caserne de ce côté-ci qui va popper. Et du côté français, on est parti sur Maginot Défense avec infanterie dans la ville, FFL, peut-être pas la meilleure des idées. Alors qu'ici, oh, aviation des bombardiers de la part de l'Allemand, qui va faire support, plus de l'artillerie et DCA, donc de l'artillerie directement. Alors avec infanterie dans la ville, FFL, peut-être pas la meilleure des idées. Alors qu'ici, oh, aviation des bombardiers de la part de l'Allemand, qui va faire support, plus de l'artillerie et DCA, donc de l'artillerie directement. Alors qu'ici on a une caserne, la caserne. On a enfin la base d'artillerie et DCA de Coquelin qui va se poser. Et l'Italien qui est en train de détruire l'anglais avec tous ses petits M13. Voilà, c'est un échec de la part de l'anglais de partir général, de partir blindé. L'Italien qui va s'approcher ici, sûrement tenter de détruire la base de blindés de ce côté-ci, alors qu'on a ici l'anglais qui se tente de sortir et qui a réussi à détruire un char italien qui tente de sortir de l'infanterie depuis cette caserne. Alors qu'on a des Regulars de ce côté-ci qui sont sortis là. Et ici on a également un Maginot et une Panard pour défendre ici. Alors qu'on a du bombardier qui arrive. 3 bombardiers donc sûrement pour le bunker Maginot. Ah, de l'entière de la part du français avec des camels. Bonne réponse, mais il n'y en a peut-être pas assez pour abattre les bombardiers qui vont se faire un plaisir de détruire ce Maginot. Et la caserne qui est derrière. Alors que de ce côté, ça sort déjà un autre camion, sûrement pour la caserne. Non, c'est un autre Maginot, dès le début, d'accord. Avec peut-être une paire d'un bombardier. Et non, pas de paire de bombardier de la part de l'Allemand. Quand même limite sur 2 bombardiers. Sûrement qui va tenter d'attaquer ici maintenant. Alors qu'on a du cruiser A13 de ce côté-ci. Il sort. Très mauvaise idée le cruiser A13. C'est un blindage 1, il est encore moins bon que le M13. En sachant que là, on voit que l'Italien est parti sur une caserne pour caper cette zone. Alors ici, il va essayer d'en profiter. Ouais, il laisse un M13 à portée de la base, histoire de la loquer. Ici, on a des hobbits qui commencent à tirer sur le Maginot. Alors qu'on a plus de bombardiers ici. 4 bombardiers. Il va être en train d'en produire plus, je suppose. Il peut se permettre de partir sur beaucoup d'avions, étant donné qu'il est armée légère, si je me souviens bien. Je vais vérifier ça pour vous dire. Effectivement, il est armée légère. Je me suis trompé. Il est armée légère, donc du coup, il peut se permettre de sortir des avions à tir-larigot. Alors du coup, ici, il a mis ses camels en position, mais il n'a pas défendu ici également, donc je pense que c'est la prochaine cible. Ouais, c'est la prochaine cible, je pense, des bombardiers allemands. Ici, on a déjà du M13 de ce côté qui sort. M13 qui va mettre KO tous les Regulars dès le début. Regulars qui étaient sûrement envoyés pour récupérer la ville au centre. Enfin, la ville au milieu. Alors que vous voyez ici l'axe, les alliés du moins, auront un décryptage. Alors, ils n'ont plus de décryptage sur celui-là, n'est plus visible normalement. Hein.
Je rappelle que c'est une base d'artillerie DCA. Peut-être bizarre de la part d'un Italien, mais ça reste quand même bon. Alors qu'ici, on a un fanatisme, des M13 qui se battent comme du Matilda. Et Matilda qui se font mettre un peu en déroute, alors que, ouais. Non, Matilda qui sont quand même bien plus puissants, avec une galère de la part de l'Italien, qui il vise la base de blindés, l'Italien, bonne idée. En priorité. Alors qu'on a un avant-poste de ce côté-ci, un avant-poste de ce côté-là, une caserne de ce côté-ci qui va popper. Et du côté français, on est parti sur Maginot Défense avec infanterie dans la ville, FFL, peut-être pas la meilleure des idées. Alors qu'ici, oh, aviation, des bombardiers de la part de l'Allemand, qui va faire support, plus de l'artillerie et des CA, donc de l'artillerie directement. Alors qu'ici, on a une caserne, la caserne. On a enfin la base d'artillerie et des CA de Coquelin qui va se poser. Et l'Italien qui est en train de détruire l'anglais avec tous ses petits M13. Voilà, c'est un échec de la part de l'anglais de partir général, de partir blindé. L'Italien qui va s'approcher ici, sûrement tenter de détruire la base de blindés de ce côté-ci, alors qu'on a ici l'anglais qui se tente de sortir et qui a réussi à détruire un char italien qui tente de sortir de l'infanterie depuis cette caserne. Alors qu'on a des Regulars de ce côté-ci qui sont sortis là. Et ici on a également un Maginot et une Panard pour défendre ici. Alors qu'on a du bombardier qui arrive. 3 bombardiers donc sûrement pour le bunker Maginot. Ah, de l'entière de la part du français avec des camels. Bonne réponse, mais il n'y en a peut-être pas assez pour abattre les bombardiers qui vont se faire un plaisir de détruire ce Maginot. Et la caserne qui est derrière. Alors que de ce côté, ça sort déjà un autre camion, sûrement pour la caserne. Non, c'est un autre Maginot, dès le début, d'accord. Avec peut-être une paire d'un bombardier. Et non, pas de paire de bombardier de la part de l'Allemand. Quand même limite sur 2 bombardiers. Sûrement qui va tenter d'attaquer ici maintenant. Alors